Ark Scorched est réputé pour être l'un des DLC les plus durs de Ark. Entre tempête de sable, créatures qui spawnent de n'importe où et une chaleur absolument atroce, survivre ici ne va pas être une partie de plaisir. Et pour rajouter encore plus de difficultés, je vais devoir capturer toutes les créatures exclusives à ce DLC. Cette vidéo m'a demandé un taf de fou, alors s'il vous plaît abonnez-vous, on rush les 50K avant de la fin de l'année. Et moi je vous dis bon visionnage. Je commence par choisir le spawn, et ça sera en sud 1, une zone assez facile. Je récolte des baies et du cactus, passe quelques levels et recrute mon coéquipier. Car oui, je ne serai pas tout seul pour cette aventure. Je fabrique une pioche qui va me permettre de récolter des ressources, puis fais une lance, une hache et passe encore des levels. On part ensuite tame un parasaur, on l'endort et le nourrit. Je crafte des fondas pour se faire une base et XP un peu, car les fondations donnent pas mal d'expérience. Je tue ensuite le bébé du parasaur afin de récolter de la peau. Pendant ce temps-là, mon ami avait commencé à faire de l'argile, parfait pour notre future base. Le parasaur s'est réveillé, je lui mets la selle et commence directement à farmer avec. On va ensuite capturer un autre parasaur, puis je pose notre premier sol en argile. Malheureusement par la suite, je meurs de chaud, car ouais, dans ce désert on a toujours chaud. Heureusement qu'un puits se trouve derrière notre base et nous permet de nous hydrater. Bon, je vais reprendre mon stuff et pas récolter de la peau. Je remeurs ensuite de chaleur et il va vite falloir trouver une solution contre ça. Je rentre à la base et je vois que mon ami a bien avancé les murs en argile. Et ça, c'est parfait car il nous protège de la chaleur. Je crafte ensuite la full tissu pour un peu plus de protection et de résistance. Et repars farmer du cactus et du sable pour faire de l'argile. Je remeurs et tiens, quand je suis de retour à la base, mon coéquipier a fini la maison. Et comme prévu, nous n'avons plus chaud. Parfait. Je sors ensuite dehors pour tuer 2-3 gerbois qui me donneront pas mal de peau et fait des bolasses, une forge ainsi que des parachutes. Et ouais, comme vous pouvez le voir depuis tout à l'heure, j'ai un effet en bas. Et il s'agit de coups de chaleur qui me baisse la vision. C'est relou, mais vous inquiétez pas, il va vite partir. Je décide ensuite d'aller chercher de l'eau au bord de la rivière en bas, mais je me fais tuer par une meute de raptors. Heureusement, j'arrive quand même à reprendre mon stuff et à rentrer chez moi grâce à mes skills en bolas. Un bolas, deux bolas, trop bolas, allez. Je pose ensuite la forge que j'avais fabriquée, dépose mon stuff dans un coffre et on part direct sur la montagne pour récolter du métal. On croise direct un smilodon qu'on arrive à gérer à deux. Mais clairement, un argentavis c'est mort, on fuit. Ouais, c'est pas en par hasard qu'on pourra aller à la montagne, donc on repart chez nous. Mais alors que mon ami a réussi à fuir, je me retrouve bloqué sur un rocher, avec en prime un smilodon en bas. Heureusement, j'arrive à m'enfuir. Une fois rentré, je récupère les narcotiques et craft des flèches narco. Puis je saute de la montagne en parachute pour voir si des petits cailloux de métal se trouvent dans la rivière. Mais absolument rien, mis à part encore des raptors. Sur le retour, je reprends un peu de sable, récupère un beacon blanc où je vais trouver des habits du désert légendaires, parfait pour résister à cette chaleur. Je continue ensuite à chercher du métal, mais sans succès. Je rentre alors à la base. Une fois rentré, je fais des bolasses et on part apprivoiser des raptors. Parfait, ça fait 3 raptors en plus, je crafte 2 selles et pars à dos du mien. Sur mon chemin, j'arrive à trouver une limantria, parfait car elle me donne de la soie qui me permet de fabriquer une tente. Je récupère ensuite un beacon bleu et mon ami me rejoint. On prend une note d'explorateur et on se réfugie un peu dans la tente. On reprend ensuite notre chemin direction la montagne. Là-bas, je retrouve une limantria que je décide d'endormir. Let's go. Elle est réveillée. Je lui mets sa selle et je m'envole. Désolé mon raptor, mais je t'abandonne ici. Mais ne t'en fais pas, je reviendrai te chercher. Grâce à ma nouvelle monture, je peux même récupérer du métal. Nickel. Je rentre, divise mon minerai dans les forges, puis pose un chiotte. Je vais ensuite reposer la tente, mais cette fois-ci devant chez nous. Comme ça, on peut y aller quand on veut. Car ouais, elle protège aussi à 100% de la chaleur. On ressort, puis je m'en vais à dos de ma limantria. Je rentre même dans une crevasse qui me permet de récupérer un beacon bleu. Le gros, elle est en train de mourir. C'est le bruit d'un caillou. Bon, après ce petit moment de panique, je rentre et fabrique une tenue du désert pour moi et mon ami. Je ressors et tiens, un raptor au level. Je me dois de le tame. Je reprends ensuite le parasaur et farm avec. Je dépose les narcoberries récoltées dans le mortier pour faire des narcotiques. Puis je me fabrique les outils en métal. J'aperçois ensuite un beacon bleu, ouais pas ouf. Je me dirige alors en haut de la montagne pour récolter du cristal et récupérer une boîte d'XP, ainsi qu'un second beacon où je vais pouvoir trouver une arbalète épique. Je rentre et dépose tout ça. Je m'en vais ensuite tester cette nouvelle arbalète et ouais, elle est pas mal. Et grâce à la peau récoltée, je me fabrique une spaglace et des bolasses. Il y a des loups, sa mère, si magro, je suis mort. Il est magro. Là-bas, ouais, j'ai plus d'énergie. J'arrive. Sauver la vie. Ok. Je les bolasse. Disons que je suis bloqué dans lui. Mon petit Robert, j'adore le tabasser étant donné que t'as 50 HP. Mets ton poison. Cours. Plus d'énergie en fait. C'est bon, il fuit. Prends l'agro. Je suis bleu dans son pote. Je vais le tuer à la hache, je m'en bats les couilles. Bon, je continue mon chemin afin de capturer un Tapajira. Malheureusement, j'en trouve un, mais des hyènes me gênent. Je vais donc devoir en trouver un autre. Il n'y a plus qu'un level 15, tant pis. Je l'endors et il y avait un argentavis à côté. Je le tame également, car il me sera très utile. Je les nourris et je rentre avec les deux. Une fois rentré, je farm un peu pour faire la selle d'argentavis. Je la craft et l'équipe. Je pars ensuite récolter du sable et du cactus afin de faire de l'argile. Puis refabrique une tente, car l'ancienne s'était cassée. J'y reste un peu, car dehors il fait
presque 70 degrés et mon personnage ne supporte pas. Bon, je sors et fais la selle de Tapajira. Je monte dessus et me dirige vers un beacon jaune. Puis sur le retour, je vois un golem level 20. Pas très haut level certes, mais c'est à noter. Je prends ensuite mon coéquipier afin qu'il récupère une boîte d'XP avec le Tapajira que j'avais déjà pris. On rentre, je dépose tout mon stuff dans le coffre et me dirige vers la faille à wyvern où je pourrai trouver des œufs qui me permettront d'avoir de véritables wyverns. Une fois arrivé, je cherche les œufs et après quelques minutes... Il y a un nid là, il y a un nid solo. 155. Je mens. La vie de ma mère. Non, t'es bébé. Je l'ai pris. Je suis mort. Cavale. Elles arrivent, elle est plus rapide que moi. T'arrêtes pas, va le plus loin possible. Elle me dit 39. Aïe, elle m'a brûlé. Oh putain. Bon, mais avance le plus longtemps. Wesh. Qu'est-ce que t'as réussi à sortir de la cave? Non. Oui. Bon, je meurs mais j'ai réussi à sortir de la faille. Je n'ai donc plus qu'à récupérer mon stuff avec l'œuf dedans. Je rentre et sur le chemin du retour, je récupère une note d'XP ainsi qu'un beacon rouge. Je dépose tout ça dans notre coffre avec l'œuf car pour l'instant on ne peut pas l'incuber. Puis je teste le kangourou que mon ami avait apprivoisé et c'est franchement trop satisfaisant. On peut même prendre son ami dans la poche du kangourou. On part donc récupérer un beacon rouge. On re-rentre et cette fois-ci c'est moi dans la poche. J'ai pu récupérer un plastron mythique à 1000% d'armure, génial. Et je décide de tester mon pistolet. Juré, fais pas le con Arthur. Arrête. J'ai rien fait. Oh il résiste. Arrête. Ça t'a pris cher. Que oui frère, j'ai un HP. Pourquoi tu mens? Wesh. Tu vas mourir. Cours. Non, ton jambon il est triste. Commence pas à faire le con. Je vois mon stuff, tu feras gaffe. Rends-moi zerbo frère, avant je te tue. Tu ne récupéreras jamais ton stuff. Bon, après toutes ces conneries, je décide de faire le centre d'usinage. Je le pose en haut et on essaie de faire éclore l'œuf de wyvern. Mais un seul climatiseur ne suffit pas. On fait alors plein de torches et bingo, l'œuf incube. Je me dirige ensuite vers un beacon violet et let's go, une hache légendaire. Je rentre et voici notre tout premier bébé wyvern. Et pour cette occasion, je me devais de lui trouver un nom exceptionnel. Mon coéquipier récupère ensuite l'Argentavis et on se dirige vers le grand désert. Là-bas, on y retrouve des mantis qu'on a tués car on a besoin de polymère. On continue ensuite notre chemin. J'ai un vautour. Vas-y, je le prends. J'ai pas très sur mon épaule. Let's go, une créature de plus. On se dirige ensuite vers une énorme structure qu'on aperçoit au loin. On y entre et c'est vraiment magnifique. Mais je me demande ce que ces ruines font ici. Bon, je récupère ensuite une boîte d'XP et on essaie de tame un Phaseolasuchus. Mais c'est un tame passif qui, vous allez voir, est vraiment galère. On paraît pendant que Damien a sorti l'argent pour chercher des œufs, je décide de tenter des sauts. Ouais, le suçon. Non. T'as crash? Je suis un génie. Il y a l'œuf de viande sang. Mec, je viens de faire le move de l'année gros, je veux une médaille d'or. Fais tout mon stuff dans ton procopdon. Tu vas reprendre un œuf, un autre œuf. Ouais, et tu vas prendre Georges dans ton bide. Oh Georges, commence pas à faire le nerveux, à vouloir pas te casser frère. Oh elle est gênante. Je vais mourir avant de... let's go, faut que je prenne l'agro. Je suis caché dans la trou. Je suis mort. Faut dormir. Hey gros, y'a un cheval là, des trucs gros. Je suis caché dans la trou, elle aura bouffé mon rat. Oh le flop. T'as même pas les... Je suis là. Je sors des ténèbres. Oh, ça me poursuit. Georges à ta place gros. Oh oui ça te poursuit. Oh Georges ça va te baiser frère. Vas-y on s'en fout. Coco. Oui, protège-moi. Wesh. J'ai fait quoi frère? Ah je suis mort. J'ai fait quoi pour que tu m'en veuilles autant frère? C'est bon. Vas-y. Prends le Georges. Y'a des stimulants dans le sol du kangourou. Prends-les. Bon, je récupère mon coéquipier et on rentre chez nous. Une fois rentré, je check Gérard et il a bien grandi. C'est cool. Je fais ensuite une faucille pour farmer des fibres et refais des sols en argile pour agrandir la base. Je refais farm cactus plus sable pour refaire de l'argile. Mais avant ça, je fais plusieurs mortiers pilons pour faire plus d'argile et plus rapidement. Et on continue le farm. Une fois avoir bien récolté, je prends le kangourou et direction la montagne pour farmer du métal. 2200 de métal, c'est pas mal, on rentre. Puis je me dis que je vais avoir besoin de pétrole par la suite. Et par chance, sur ce DLC, on peut fabriquer une pompe à pétrole. Je la fais et prends le kangourou pour partir à la recherche d'un endroit où poser la pompe. Mais une tempête m'empêche de continuer les recherches. Je dois rentrer et j'attends dans ma maison que la tempête se dissipe. Puis pendant ce temps-là, je fais la poudre d'étincelle afin de faire par la suite de la poudre à canon. Je récupère l'argile que j'avais laissée dans mes mortiers et fais des fondations, histoire d'agrandir la base. Bon, je n'ai plus assez de bois. Je viens en récolter et refais des murs ainsi que des plafonds. Je fabrique de la poudre à canon, répare mes gants du désert et je me dis que ça serait bien d'avoir un accès intérieur pour le premier étage. Je fais donc une échelle. Je prends ensuite ma poudre à canon et fabrique des C4. Ne vous en faites pas, vous allez comprendre à quoi ils vont servir. Je finis ensuite le rez-de-chaussée de ma maison et l'aménage un peu. Puis je passe au premier étage. Je déplace le centre d'usinage et m'occupe de mettre mon métal à fondre. Je m'en vais ensuite prendre un beacon bleu et quand je rentre, Gérard est enfin grand. Je monte dessus et pars tout de suite le tester. Et le rayon de feu
c'est vraiment trop cheaté. J'adore. Je l'améliore un peu et me dirige direct à la faille à wyvern, car maintenant ce sera bien plus facile de récupérer les œufs. J'arrive en plus à trouver un œuf de wyvern électrique niveau 110. Parfait. Et un autre level 100, encore plus parfait. Je rentre car j'ai pas envie de mourir bêtement. Et une fois arrivé, je mets directement les œufs à éclore. Et voilà, il n'y a plus qu'à attendre qu'elles grandissent. Je vais ensuite récupérer les C4 et le détonateur. Et je pars en wyvern à la faille. Mais il n'y a pas d'œufs, donc je recherche un Phaseolasuchus. Et bingo, il y en a un. Et pour le time, il faut lui mettre un C4 dans la tête et lui monter dessus. Malheureusement, je rate mon premier. Pas grave, je réessaye. Je lui monte dessus, mais comme un gros débile, je vais là où il faut pas aller et il me décèle. Pas grave, on retentera plus tard, je rentre chez moi. Une fois à la maison, je récupère direct la poudre à canon du mortier et refais du C4. Je répare ensuite mon armure et j'y retourne. Sur le chemin, je récupère un œuf de wyvern de foudre et un autre de feu. Je vais ensuite dans le grand désert et retrouve un Phaseolasuchus. Je le C4, lui monte dessus et commence à rentrer dans tous les cailloux que je vois, car c'est le seul moyen de l'endormir. Mais clairement, c'est bien trop dur et il n'y a pas assez de cailloux, c'est pour ça que j'abandonne pour l'instant. Mais je reviendrai plus fort. Je récupère ma wyvern et rentre à ma base. Je mets à éclore les 2 œufs que j'ai pu récupérer et tiens, encore une tempête de sable. On se réfugie, moi et mon ami, dans la maison et en attendant, je récupère les wyverns. La tempête est finie, je fais du ciment et refais quelques C4 et on retourne à la faille. Là-bas, on trouve un œuf et on essaie d'endormir une femelle wyvern. Pourquoi? Pour avoir du lait, le seul aliment que les bébés wyverns consomment. Je commence ensuite à faire des boulets de canon car mon ami a trouvé un canon dans un beacon et ça c'est parfait pour time le golem. La vérité, je vais prendre la potion d'amnésie, je vais mettre en full résistance, c'est bon. Je le fais. Voilà, t'es trop mature. Accepté. Voilà, 78 level. J'ai envie de te mettre un coup de canon dans le crâne. Je l'ai mis à 60. J'ai plus chaud dehors. Ah bah si, j'ai encore chaud, nice. Bon, ça a pas trop marché, mais pas grave. Je décide ensuite de renommer la wyvern de foudre, histoire de... Bon, je fais 2 pièges à ours, des cadres de porte en pierre et c'est parti pour aller tame le golem. Ah, on piège? Ah, un piège? Ouais. Je sais pas si le truc avec 4 piliers là, il vient de te murs. Non, non, c'est un piège. C'est un piège de la Arthur, gros. Fais gaffe à toi parce que, gros, si c'est des murs en pierre, je te tue fort. C'est des cadres de porte en pierre. Mec, j'ai fait une fois, la vérité, je mettais tous les canons dans les cases, gros. Et j'ai réussi quand même, réussi. T'inquiète. Non, non, faut pas que tu. Moi, c'est un piège, il est masterisé. Vas-y, prends-le. Je te le dis, je. Ah, on piège? Ah, un piège? Ouais. Je sais pas si le truc avec 4 piliers là, il vient de te murs. Non, non, c'est un piège. C'est un piège de la Arthur, gros. Fais gaffe à toi parce que, gros, si c'est des murs en pierre, je te tue fort. C'est des cadres de porte en pierre. Mec, j'ai fait une fois, la vérité, je mettais tous les canons dans les cases, gros. Et j'ai réussi quand même, réussi. T'inquiète. Non, non, faut pas que tu. Moi, c'est un piège, il est masterisé. Vas-y, prends-le. Je te le dis, je le fais à pied, donc si je crève, bah je crève. Wesh, il a mis 400. Allez, prends-toi le piège. Il est passé sur le piège, il l'a pas activé. Je pétais mon crâne. Je suis tellement beau sa mère. Attends, j'avoue, je vais attendre qu'ils sont en fait, j'avoue, t'es un génie. Faut attendre qu'ils sont en truc et mettre le piège autour. Oh là. Oh là, gros. Non, 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 non. Demi-tour de koi. Wesh, il est en sang un peu. Hein. Ah non, il est juste rouge. Gros, comment t'as mis des pièges? Ah, mais il a faire plus qu'il dit, gros. il a pas touché, attends. Vas-y, prends l'agro, prends l'agro. Vas-y, donnez-moi, je vais le faire, C'est bon, j'ai un cactus. Un cactus. Donne. Je suis plus futé. Vas-y, pousse. Oh là 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 là. Ta gueule, il est dedans. Ouais. Il est plus dedans. Gros, ne m'a pas respecté. Et après avoir galéré pour le piège, on peut enfin lui tirer des boulets. Et let's go. Il dort, on lui donne du soufre car c'est ce qu'il mange. En attendant son réveil, je décide de rentrer récupérer le métal des forges et fais sa selle. J'y retourne, l'équipe et le récupère. Et oui, comme vous pouvez le voir, il s'appelle Sid, car c'est le GOAT. Attends, bouge pas de spi. Vas-y, arrête, toi, tu vas forcer tout. Non, non, t'inquiète, il va rien se passer. Vas-y, arrête, toi. Il va rien se passer, je te dis. C'est quoi? Alors là, attends. redonne-le-moi immédiatement. Abusé. Oh s'il te plaît Damien, je peux tirer dans le crâne avec le canon frère, je t'en supplie. Non mais t'es obligé de... S'il te plaît gros. Vas-y frère, t'es obligé gros. Attends. Pour le peuple. Pour le peuple. Vas-y, je dois faire des esquives. Pour le peuple. Ouais. Non, t'as tué Georges. Arthur, non. Tu l'as tué ou non. Je te jure, il pas tué. Attends, je te le rends. Je me suis sur mon nez. Tiens. Bon, on a tué Georges. Enfin, j'ai tué Georges. Et car il est dans notre cœur, on lui fait une tombe à son hommage. Je mets ensuite un panneau devant ma base, histoire de montrer que c'est nous qui habitons ici. J'attends ensuite que les wyverns électriques soient adultes et let's go. On part les tester. Et franchement, le laser, c'est incroyable. On va à la faille à wyvern et on récupère quelques œufs. Je l'ai pris son œuf. T'as sauté la gorge. Dis, viens, je l'attends. Je l'attends dans son nid, frère. Alors là. Wesh. Doublette. Damien, je suis blue. MD, il a le level 100 qui m'a attaqué. Je suis mort. Oh, j'ai fui très loin. Je suis encore en nid là. Bon, je crois que c'est la feu level 100. Ah non, level 10.
9 level 65 de les foudres. Bon, allez sur moi, allez sur moi. Oh, tu l'as fumé, gros. Non, en fait, faut que j'arrive à faire un bon demi-tour. Oh, j'ai plus d'énergie. Non. 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 Vas-y. Non. Je me pose. Oh, d'ailleurs, je suis mort. Non, arrête. Elle a plus de Wyvern. Beaucoup, vraiment plus beaucoup. Elle va se poser dans la lave, elle est conne. Si. Bah, t'es mort. Tué. T'es Elle est dans le feu. Elle est dans le feu. Non. 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 Je suis mort. Mais je vois, t'es mort aussi. Non. Bon, je ne pourrais pas récupérer mon stuff dans la lave, donc je m'en refais un. Et pour finir ce jour, regardez-moi ce magnifique golem. Mon coéquipier décide ensuite de se barrer de chez moi et de faire sa propre maison. Vraiment, je comprends pas. Je vais ensuite à un beacon rouge, je me dois d'y aller. Et ouais, c'est pas ouf. Je rentre et pars tuer quelques Morellatops pour XP un peu. Je vais à la montagne pour prendre du métal, mais un golem me spawn dessus. Par un peu en dessous et là je peux enfin avec mon métal tranquille. Je fais ensuite un détour à la faille à Wyvern pour prendre des œufs. Le premier level 70, le deuxième 55 et un troisième niveau 30. Je rentre, dépose le stuff que j'ai pu récupérer dans des beacons et mets mon métal à fondre. Je vole ensuite de l'électronique à mon ami afin de fabriquer de nouveaux climatiseurs. Je les pose, mets les œufs à éclore, mais c'est pas suffisant. Il fait trop froid, donc j'en refabrique et allume quelques torches. Et voilà, l'incubation se fait. Je teste ensuite une tronçonneuse mythique que j'avais pu prendre dans un beacon. Et ouais, c'est pas mal du tout. Je teste aussi sur le cactus et c'est un banger. Quand je rentre, les wyverns ont éclos, mais comme elles sont nulles, je décide de les tuer pour XP. Et comme il nous faut vraiment beaucoup de wyverns, je fais s'accoupler nos wyverns de feu. Je récup l'œuf et le mets à éclore. Je prends ensuite le métal de mes forges et fais des fléchettes tranquillisantes. Je fais de la poudre d'étincelle pour faire des balles, refais des flèches et pars à la tour rouge pour voir ce qu'il faut pour le boss. Déjà, il faut des serres de feu, serres de tonnerre, serres de poison, il en faut 2. Il faut 3 artefacts. Bon, ça va, faut pas grand chose. Avant de rentrer, je récupère un beacon et en rentrant, je prends le bébé wyvern et le mets à grandir. Je fabrique ensuite de la poudre à canon et craft des grappins. Puis je pars chercher un Deinosuchus, mais après 10 bonnes minutes de recherche, je ne trouve rien. Je vais donc dans le désert pour chercher cette fois-ci un ver des sables, car on a pour objectif de le tuer. Mais toujours rien. Je vais donc chercher un loup pour faire les grottes, je l'endors, le nourris et il est à moi. Je le prends et je rentre. Une fois rentré, je farme un peu de fibres et craft des parachutes. Je prends ensuite ma poudre à canon et fais des balles. On fabrique ensuite le labo de chimie qui est vraiment trop bien. Bon, il est maintenant temps de se diriger vers la première grotte. Je sors mon loup, rentre dedans, récupère une boîte d'XP, mais très vite je me fais tuer. Ouais, un loup c'est pas fou. Et c'est pas ça qui va m'aider pour faire la grotte. Va falloir trouver mieux. Bon, bah je me refais un petit stuff. Et comme je n'avais plus de tenue du désert, je pars tuer une limantria afin de récolter de la soie et m'en refaire une. Je vais ensuite chercher un mégatherium, mais le premier que je vois n'est que level 15. Faut pas abuser. Je continue mes recherches et j'arrive à en trouver un autre. Je l'endors et une fois couché, je vais à la faille à wyvern, récupère des œufs et je tue même une wyvern de poison qui me donne énormément d'XP. Malheureusement, une autre wyvern de foudre me surprend et me tue, ainsi que ma wyvern. Bon, je vais rechercher mon stuff et comme il y a une tempête de sable, je me pose sur une montagne. Bon, la tempête est finie, je vais rechercher le mégatherium et je rentre. Je fais ensuite sacelle, dépose tout mon stuff dans mon centre d'usinage et me fais une spaglace. Et super, une wyvern 155 éclos. Je vais ensuite chez mon ami pour prendre son kangourou et c'est parti direction la première grotte afin de récupérer le premier artefact. On entre et on met nos sacs de couchage. Je sais où ils sont les dinos, gros. Tu vois là je crois qu'il y a des dinos par là. Ici il y avait des dinos la dernière fois à gauche. Bah arrête, oh y'en a trop, dégage, 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 dégage. Je crois que t'as pas capté ce qu'on allait faire là. On va passer à droite mon gars. On va tomber dans le trou à droite gros. En fait là on peut descendre. Il y a une armée en fait. Non, tu prends le boost de leur trou et après tu vas prendre 7 jours. Je fais 0 dégâts. Il va mourir. Dépêche-toi frère. Oh il est trop nul mon truc. J'ai la rage. C'est one shot la rage ou je rêve? J'ai cru que j'avais speedrun de rage. La vérité je suis mort tellement peu loin. Je me rappelle. Je suis mort vers ici en fait. Ah tiens, ça va me faire, ça va me faire. Ah Chatina. Oh putain, j'ai eu peur. J'ai fait 275 tout le monde. Wesh. Tape frère, il y a une onique. Girard, il était ici. Il me fait chier Girard. Il y avait Girard ici. Mange merde Girard la vérité. Oh, je sais pas si on a pris le bon chemin, tu vois, on a un peu tourné. Oh non. À partir d'ici, je laisse mon coéquipier aller chercher l'artefact et on ressort. Bon, il faut qu'une tempête arrive au moment où on allait partir, mais pas grave, on attend dans le temple. La tempête s'est dissipée, on part donc vers la prochaine grotte. Celle-ci était un peu galère à trouver car elle se trouvait dans la faille à côté de chez nous. Mais on arrive quand même à rentrer dedans. On descend, passe dans un tunnel et je trouve même une pioche mythique dans un beacon. Je récupère l'artefact et on ressort. Puis mon coéquipier nous amène à la dernière grotte. On y entre, sort le mégatherium et let's go. Ouais. Il y a 12 4 scores. Non. Mec, bah vas-y, fais le saut. Tu fais quoi frère? Pourquoi t'es pas monté dans ma pocket sale con? C'est en bas. Vas-y nique sa mère gros, c'est bon frère. J'ai pas le temps gros. Mais défends-moi frère. C'est la street. Oh non le golem.
Les scorpions ils attaquent le golem gros ils sont... Oh le nombre de scorpions qui arrivent sur toi gros. Ça va être satisfaisant. Je fuis. Mais mais frère. Je suis dans les pieds de rouge là. Golé là. Passe par là. Viens, on va là-bas, il y a un truc. Je vais devoir enlever un golem là, c'est sérieux? Eh ben, je suis désolé gros. Vas-y go fuir. Attends, mais je peux pas fuir. Je suis trop gros. Je frère. le repousse. Pousse le golem, pousse ce connard de golem. Passe là. Mais pourquoi t'as pas de dinosaure? T'as pas 800? Cours. Arthur. Cours. On fuit. Des Smilotons. Il y a des Smilotons. Il y a toute la map. Ouais. Regarde-toi. Ah bah non, c'est moi je me démerde. J'ai la rage. T'approches pas de moi. Vas-y, bah, casse-toi. Sans la grosse te plaît. Ah il est juste là le loot. Le problème c'est qu'il y a un wolf. Je veux pas décale. Vas-y, je te le laisse. Attends, je vais avoir la rage, décale. T'inquiète. Oh, j'ai réveillé le mégalosaure. S'il me chope, je suis mort. Tu sais que je Il y a la Colombie sur moi, Arthur. Putain. Non, j'ai fui. On ressort et on rentre. Je redonne ensuite son stuff à mon ami et je récupère le mien dans le centre d'usinage. J'en profite aussi pour déposer les artefacts histoire de pas les perdre. Je me dirige ensuite vers la faille à wyvern et là un œuf de wyvern 175. Incroyable. On tue ensuite une wyvern de poison car pour le boss il faut 2 cerfs de chaque type de wyvern. Wesh, wyvern alpha? La vie ma mère, wyvern alpha la spawn. Elle a 9000 HP là, on lui arrache ça grand-mère frère. Je rentre, mets les œufs à incuber, craft un arc à poulie et des flèches en métal. Je récupère ensuite le golem et on retourne à la faille pour défoncer l'alpha wyvern. Mais une fois arrivé, aucune trace d'elle car elle a des spawns. J'ai grave le seum, mais bon, je rentre pas bredouille car je récupère un max 2. Et une serre de poison. Comme j'ai pris le golem, je me dis pourquoi pas chercher un ver des sables, un petit boss du jeu. Et je me mets donc à sa recherche. 1 minute de plus, 1 minute de plus. Je cherche encore 1 minute. Si j'ai pas trouvé le ver des sables, j'arrête de le chercher toute mon aventure. Ouais. Ver des sables, vide ma mère. Elle trouve ver des sables. Je sors notre golem et on commence le fight. Sid, allez. Descendu de Sid, il m'a mis un coup frère. J'ai peur. Dans ma tête, c'était nul un ver des sables. Il a 20 000 HP gros. Il a combien d'autres? Vas-y alpha du groupe. Je te rajoute au combat, que je te fais confiance. Allez, c'est maintenant. Combat de l'année gros. Alpha t'as 900 HP. Je suis descendu du golem, tu te sais ça. J'ai compris par dire wolf. Ça veut dire... Allez. Je suis le goat à l'arc, ma gueule à l'arc. T'as tué Sid. Il a tué Sid. Sid. Oh ça fait chier parce que... Sid, je t'aimais. La vie d'ailleurs, je t'aimais Sid. Je suis trop triste. Il a tué Sid et j'ai vraiment le seum. Mais bon, je récupère son derme pour pouvoir le mettre dans ma maison. Et regardez, une corne de ver des sables, très utile pour apprivoiser les mantis. Je rentre à la base et récupère les bébés qui avaient pu naître. J'XP ma wyvern grâce à eux, nickel. Je craft ensuite l'exploseur de derme, le pose et voilà. Je remets Sid. Je mets ensuite un bébé wyvern de foudre à grandir à côté de la 175 et fais accoupler les autres wyverns. Non, je suis monté dessus. Tout caché, j'ai tout caché. Bah je peux tirer dessus alors. Non, arrête. Je déconne. T'as tué un Medino. Wesh. Je suis des auto-dégâts. Force à lui. Bon, après ce petit fail, je repars chez moi et récupère l'argile du labo afin de continuer ma base. Je prends ma tronçonneuse, pars couper du bois et crafte les murs. Je commence à les poser et mets quelques fenêtres. Et boum, ma maison est enfin terminée. Je suis vraiment le pire builder de arc. Bref, je prends ma wyvern et 20 beacon violet. Puis go à la faille pour choper encore des œufs. Je vais ensuite tuer une wyvern de feu et récupérer une serre, puis une électrique. Let's go. En attendant, mon coéquipier a pu tame un golem niveau 140, incroyable. On rentre et je refais une éolienne, car la mienne ne fonctionne plus. J'ai aussi des grenades et je retourne au désert afin de tame le face au Lasucus. Tu veux que je lave le cul à tout ce qui est autour? J'ai pris full frère. Tu mets un point au cas où. Je pense là je le finis ici. Let's go. Il dort, y a plus qu'à lui donner de la viande. Il se réveille et on le récup. Je vais chercher ma wyvern et on rentre. Et sur la route on tue une wyvern pour ses serres. C'est carré. Une fois rentré, je fabrique l'armure de camouflage qui me servira pour tame la mantis. Et en parlant de ça, je prends une corne de ver des sables et me dirige au désert. Je trouve direct des mantis, essayer de l'apprivoiser passivement, mais sans un répulsif insecte, c'était compliqué. Je rentre et sur le chemin, je récupère 2 beacons. Mais c'était pas fou. Je teste ensuite le fasola, puis prends un bouillon de cactus qui me camoufle un peu plus des dinosaures. Je décide donc de retourner aux mantis pour retenter ma chance, car on sait jamais. Sur un malentendu, ça peut passer. Mais il y en a encore un raptor qui est mort par un Darkling, frère.
Non mais gros, ça à mon avis c'est un raptor que j'ai dû abandonner. Oh je râle ma vie cette Tana C'est frère. un autre base. Bon j'arrive pas à apprivoiser les mantis, mais pendant que je me baladais je trouve un autre verre. J'appelle donc mon coéquipier pour qu'il ramène son golem. Et en prenant un beacon je trouve un gisement de pétrole. Parfait, on pourra maintenant en avoir en illimité. Mon ami est arrivé, on tue le verre. On rentre mais avant ça je vais poser la pompe à pétrole sur le gisement. Je vais ensuite chercher un beacon jaune et on prend une boîte d'XP. Une arbalète légendaire, nice. Je dépose mon stuff dans le coffre. Je récupère le métal des forges, le mets dans mon atelier, puis je finis les murs devant ma maison. Je mets ensuite encore les œufs des repros à incuber, c'est bientôt l'heure de faire le boss. Je me dirige ensuite vers un beacon jaune et tue 2 wyverns électriques sans problème. Bien évidemment, j'ai pu récupérer des œufs et tuer une wyvern de feu. Je retourne chez moi, je mets à éclore les wyverns car il faut commencer à bien les XP et je refais des flèches de feu. Je récupère les wyverns, XP ma wyvern de foudre et je cherche un dino car pour la manticore c'est utile. Je n'en trouve pas mais je trouve un lézard épineux. Je l'endors car c'est une nouvelle créature d'apprivoiser. Puis je vais au désert, tue des mantis pour récolter du polymère et bien évidemment je repasse à la faille à wyvern. Je rentre et je vais rechercher mon lézard épineux. Mais sur le retour, une tempête apparaît. Heureusement, la maison n'était pas très loin. Une fois fini, je récupère les grosses wyverns de foudre pour les faire grandir et récupère un œuf de poison 125 qui va devenir ma future wyvern. J'endors ensuite une femelle pour récupérer du lait et rentre. Je nourris les petits, puis on accouple nos wyverns de foudre car on a pour objectif d'en avoir 19. On va ensuite tame un Eutyrannus utile pour booster nos dinos contre le boss. Et en allant à la faille, on trouve une wyvern alpha. Bien alpha 155. Oh putain de merde. On la tente, j'en bats les couilles gros. Ramène ton golem immédiatement. Elle a 35 000 PV gros, ça va. En fait j'ai tué pire. Faut la piège en fait, faut la piège de dégâts. Je reste ici, je reste ici. Piège, piège, trouve des trucs de piège, je sais pas quoi frère. On doit la tenter Damien, c'est notre seule chance. Mais gros il nous faut des dinoportes géantes. Vas-y frère, de toute façon c'est une résistance au feu le golem. Eh ouah j'ai de la chatte frère. J'aimerais bien que tu me boostes avec le Yeti mais je sais pas s'il va booster pire. Je la vois plus. Ah si c'est moi je la vois, qu'est-ce que c'est en fait? C'est connerie. Voilà, colle-lui le trou de balle, c'est bon. C'est pas elle. Ah, des spawns. La vérité, elle a des spawns. Ouais, elle a encore des spawns super vite. Tant pis, je rentre. Une fois rentré, je range un peu les wyverns et récupère ceux à faire grandir. Et en plus, j'ai eu des triplés. Excellent. Je fais ensuite des cryopodes qui me permettent de stocker nos wyverns. On a maintenant du répulsif. On va donc tame des mantis. Je rentre, dépose tout ça dans mes coffres, puis je récupère ce qu'il me faut pour faire des cryopodes. Il me manque du polymère et du cristal. Je vais en prendre chez mon ami et à la montagne. Je vais en fabriquer et je rentre. Je continue ensuite d'XP les wyverns électriques, puis pars à la faille pour trouver d'autres œufs. Car il faut XP. Je rentre avec pas mal d'œufs et je les mets tous à éclore. Je les récupère et XP quelques wyverns électriques. Je les range dans le coffre et sors les wyverns qu'il reste à XP ainsi que toutes les femelles pour faire une grosse repro. Je récupère tous les œufs et les mets direct à incuber. Je fais ensuite 2 selles de mantis et les équipe sur les nôtres. Je récupère toutes les petites wyverns électriques et les mets pour les faire grandir. Je prends ensuite les autres qui vont me permettre d'XP pas mal de wyverns. Je prends ensuite ma wyvern de poison et direction la faille. Comme vous vous en doutez, je récupère encore 2-3 œufs et je rentre. Et là, en rentrant, une vague de chaleur apparaît. Et ça signifie que le phénix est visible sur la map. Alors on se met à sa recherche. Oh, j'ai une grosse fake. Est-ce que j'ai vu une flamme? Mais c'est les petites putes là qui crachent des Je flammes. suis tellement en plein milieu de la pampa. Mais on est d'accord qu'il y a pas, il peut pas spawn dans le grand désert là. Mec, ça a dit, ça se pose sur toute la map. En fait, je me dis dans le grand désert que c'est peut-être plus visible, mais. J'ai trop peur de voir un phénix, mais genre de me dire, ah je t'avise. Après, il y a des chances d'avoir des flammes autour donc. Non, mais je suis sûr que tu le reconnais. Là, je suis carrément à côté de la faille. Allez, frère! Je vais aller voir par là, je vais aller voir par là. Pourquoi il y a du feu là? Oh, mec, j'ai vu un titanoboa voler, je vais serrer. Mais je viens de prendre. Il y a du feu là, je suis pas fou. En fait, j'essaie de passer mon viseur partout parce que je me dis, il vole. Il y a plus le truc. Que si. Ah non. Ah, moi je l'ai plus. Bon, on l'a pas trouvé. On rentre donc bredouille. En rentrant, je tue une wyvern pour XP et récupère des bébés wyverns. Je les dépose dans le coffre pour après. Je pars ensuite à la faille avec mon ami. On veut trouver une wyvern alpha. Mais rien. Alors on rentre. En arrivant, je récupère les 2 nouveaux bébés. Bon, je remets 2 œufs de poison à éclore, car il va falloir pas mal de bébés pour les wyverns qui arrivent bientôt à l'âge adulte. Je prends ma wyvern de foudre et me dirige à nouveau vers la tour rouge pour voir ce qu'il faut pour les boss en alpha. Je retourne chez moi et en attendant que les wyverns soient adultes, on fait de la merde, comme d'hab. Je commence ensuite à préparer mon stuff pour le boss, je prends les artefacts, un bouclier et répare mon armure. Ça y est, les wyverns sont grandes, je m'occupe de tuer les petits pour XP, je les up tous, les prends en cryopode et c'est parti. Direction la tour pour invoquer la manticore. Pendant que je faisais les dernières wyverns, mon coéquipier a déjà mis la moitié des autres sur le terminal. J'ai donc plus qu'à placer les dernières. Je pose ce qu'il faut dans le terminal et c'est parti. Damien, Siffle neutre. siffle neutre. Oh, elle va nous cracher du venin, on va tous les deux dormir. Damien, attention. Wesh. Oh c'est parti. Oh l'attaque. Wesh elle perd pas de dégâts gros. Faut que tu fasses attaquer cible Arthur parce que. Je l'ai fait gros. Ouais, quand elle vient sur moi, je bug comme une trouille. Wesh. Mais gros, elle perd pas de dégâts. Ouais, y'en a, elles ont pris tellement de torpeur. Mais elle perd là les dégâts, elle perd là les dégâts. On va se faire bousiller.
Non, la gâteau, on va la faire, on va la faire. Je viens vous aider les frères. Oh, utilisez votre rayon laser, bande de cons. Y'a un verre des sables. Calcule pas. Je suis en 1v1. Mais gros. Ouais, chez lui, elle a pas envie de venir, gros. Gros, y'a 2 verres des sables qui me collent le trou de balle, c'est bon. C'est une énergie. J'arrive. La Mamades. Vous baisse. Calcule pas, il t'a pas 49, je m'en bats les couilles. Barto, va les aider, va les aider. Ils ont un HP, ils ont un HP. Y'a comment tu peux l'utiliser en fait? Oh putain, moi j'ai full torpure. Oh, il galère à la taper, gros. Prends l'autre parce que la mienne elle a plus de trucs. Non, c'est la mordienne, gros. J'ai fait de la merde. Arthur, va refaire attaquer cible. Attends, je suis en train de pénétrer avant des sables là. Je sais pas où elle est, je la vois pas, frère. J'arrive pas à attaquer cible, elle bouge trop, frère. Arthur, il y a 7 verres, ils se touchent le cul, frère. J'arrive. Oh, c'est bon, je l'ai sifflé. Rayon de foudre. Ah, je sais pas ce que ils sont tous sur moi. Il reste 23 corps. Oh, fais gaffe que tu manges pas un gros laser, gros. Si on prend rien là, gros. Je suis dans le top, frère. Bon, on va win. Allez, 3K SP. Je veux la finir. La 2000. Elle est où? Ah, c'est moi qui la veux. Ils me l'ont pas laissé, les chiens. 0 mort. On est puissant la vie. Let's go, le Mexique. Bien sûr, les ZB. Et voilà les gars, on a terminé Ark Scorched Earth. Et j'avais entendu pas mal de critiques à son sujet, mais ça reste pour moi l'une des meilleures maps du jeu. Et en réalité, je comprends pas vraiment pourquoi on critique les maps, car elles restent toutes sur une thématique commune, celle que nous, joueurs de Ark, adorons, les dinosaures.